Bonjour et bienvenue dans cette présentation du plugin WOptin Form, la version 1.5. Donc une fois que vous avez bien téléchargé votre achat, vous l'installez bien sur dans votre bureau, sur votre ordinateur, pour pouvoir le transférer. Je vais rectifier, pour pouvoir le transférer sur votre blog WordPress. Alors comment faire? Deux solutions. Soit vous passez par un client FTP. Alors, je vais pas faire de bêtises. Tac, je suis pas préparé. Voilà. Donc soit par un client FTP, vous prenez votre plugin. Vous allez dans votre blog, donc dans wContent, plugins, et vous dézippez, vous décompressez le dossier et vous l'installez sur votre blog. Une fois fait, vous allez sur l'administration de votre blog. Alors ici je l'ai déjà installé, mais on va refaire l'installation. Comment fait-on? Vous allez dans la deuxième possibilité pour installer un plugin, vous allez dans extension. Dans extension, il y a attendez, hop, j'y suis, voilà. Donc dans extension, vous avez nouvelle installation. Vous cliquez sur nouvelle installation. Vous allez dans parcourir. Vous allez rechercher. Alors on est où là? Vous allez rechercher votre plugin. Alors, j'en suis ici. Voilà, et vous allez choisir le dossier en zip. Il faut que le dossier soit compressé. Vous ouvrez, vous cliquez sur installer maintenant. Bon, moi je viens de le faire, donc je vais pas recommencer, mais vous cliquez sur installer maintenant, et ensuite vous allez activer l'extension. Comment activer? Toujours dans extension, installer. Vous avez votre panneau. Alors moi je vais désactiver. Là c'est une ancienne version de WordPress, donc vous aurez peut-être une autre configuration, mais le but c'est d'aller chercher l'extension WOptin. Et en dessous normalement vous allez avoir un lien activé. Bon, ici il est en fin de plugin. Vous cliquez sur activer pour l'activation. Ensuite vous allez sur votre gauche, dans le menu du gauche, et vous allez dans Réglages, l'onglet Réglages, et tout en bas, vous allez avoir WOptin Form. Vous cliquez dessus, et vous allez arriver sur votre panneau de configuration. Alors, en l'occurrence ici, j'ai déjà configuré, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ici, qu'est-ce qui change par rapport à la V1? La V1, vous deviez éditer un fichier HTML pour insérer votre code. Ici de formulaire. Maintenant le code de formulaire est directement insérable via le bureau, via l'application du plugin, pardon. Donc vous avez votre code HTML ici de votre formulaire d'inscription. Donc ça, vous allez sur votre compte, votre serveur, votre service d'autorépondeur, alors que ce soit Aweber, SG autorépondeur, Cybermailing, que ce soit GetResponse, Mailbot, enfin ou votre propre autorépondeur, qu'importe, ça fonctionne avec du moment que c'est un code HTML, tout fonctionne sans aucun problème. HTML, JavaScript, des choses comme ça, tout fonctionne parfaitement. Vous pouvez personnaliser ensuite votre formulaire. Si vous êtes utilisateur d'Aweber, vous savez qu'il y a des templates tout faits, donc vous pouvez très bien les utiliser. Là c'est un brut de décoffrage, donc vous allez voir la différence. Donc ici à l'occurrence, voilà, j'ai mis donc le formulaire. Par défaut, c'est les 3 derniers articles qui seront insérés. Donc par défaut, on va aller voir ce que ça donne. Enregistrer. Voilà, allez, on va aller voir, blog, on va rafraîchir. Voilà, donc par défaut, le formulaire s'insère au début de l'article.
Donc tout en haut de l'article, vous avez votre formulaire d'inscription, votre visiteur peut s'inscrire et ainsi vous ne le perdez pas en route et vous avez une trace et surtout vous avez un email de contact pour pouvoir le contacter par la suite. Très important. Ensuite vous avez ici un lien, plugin conçu par WOptinForm, pas de problème. Dans le sens où ce lien sera personnalisable, il y a une affiliation dessus, vous allez toucher 100% de commission sur 50% de vos ventes, donc une vente sur deux vous reviendra. Donc revenons à notre plugin. Les fonctions, donc vous pouvez soit l'insérer sur les 3 derniers articles, donc on va les voir si c'est le cas, donc 1, 2, 3, est-ce que le 4e il y en a un? Non, vous voyez que mon 4e article, il n'y a pas de formulaire, mais que les 3 premiers. Je peux mettre 5, c'est comme je veux. Donc ensuite, si je souhaite que le formulaire ne soit visible que pour la première visite de l'internaute, vous cochez cette case. Et l'internaute ne sera pas tout le temps dérangé par ce formulaire. Donc il y a s'il vient aujourd'hui, il voit le formulaire, il s'inscrit ou il ne s'inscrit pas, mais il le verra une fois. S'il revient demain, le lendemain, il ne verra pas le formulaire. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous allez gérer cette fonction pour que ce soit pas trop intrusif pour votre visiteur. Bien. Ensuite, la fonction que nous avons ici, la deuxième, c'est, comme vous avez vu, par défaut, l'article, le formulaire est inséré en début d'article, vous avez la possibilité de l'insérer à la fin de l'article. Donc, vous cochez cette case. Cliquez sur enregistrer. Voilà, les options sont enregistrées. Nous allons sur le blog. Je vais rafraîchir le blog. Vous voyez que le formulaire a disparu du début d'article pour le retrouver ici en fin d'article. Prénom, email, validé. Alors ça c'est brut de décoffrage, je vous l'ai dit. Vous pouvez très bien personnaliser le formulaire, donc soit via directement votre interface d'autorépondeur. S'il ne le permet pas, avec un éditeur HTML, vous pouvez faire un petit tableau avec une phrase, le titre du tableau, donc inscrivez-vous gratuitement, recevez notre ebook gratuit, avec vous pouvez mettre un fond de couleur, jaune, pour que ça ressorte mieux, comme vous voulez. Tant que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, il est personnalisable réellement complètement. Donc là vous avez sur les 5 derniers articles, vous voyez, j'ai un formulaire d'inscription. Bien. Maintenant, notre fonction, ici, la dernière, ici, c'est cocher cette case si vous ne voulez pas afficher le formulaire avec l'article. Donc, le programmeur qui s'est occupé de modifier la version 1 de WP OptinForm, a eu l'idée de pouvoir non pas insérer le formulaire dans l'article directement, mais via un widget. Donc un widget, c'est quoi? C'est un gadget entre guillemets. Donc ici, sur le côté, vous avez article récent, par exemple sur votre blog, ça c'est un widget, vous voyez, tac. Ça c'est un widget, best-sellers, donc avec les trucs, ça c'est un widget, les archives c'est un widget. Donc c'est un menu que l'on place sur les barres latérales de votre blog. Bien, comment faire? Vous cliquez donc sur cette case, je clique sur enregistrer, ça voudra dire donc que sur mon blog, il n'y aura pas de formulaire dans les articles, donc au début il n'y est pas et à la fin il n'y est pas. Dans le widget il n'y est pas parce qu'il faut configurer le widget. Donc vous allez dans apparence, widget. Moi c'est une version de WordPress, donc vous aurez une interface différente. Vous avez ici le widget de WOptinForm. Je clique sur ajouter. Ensuite il est ici directement dans le menu de droite. Je le glisse où je veux, on va le mettre au début, voilà. Je clique sur enregistrer. Voilà, c'est fait. Je rafraîchis mon blog. Et maintenant, nous avons un formulaire, voilà, en widget. Vous voyez, inscription newsletter. Nous avons notre formulaire d'inscription dans le widget de votre blog, en widget, en colonne latérale. Donc, très rapidement, très facilement, vous avez vu que il m'a fallu que quelques minutes pour insérer un formulaire d'inscription.
Et donc la dernière possibilité de ce plugin, eh bien nous allons y revenir, extension, donc en bas, voilà, WebOptinForm, et la dernière fonction de ce plugin. Donc n'oubliez jamais de cocher, de valider, toujours en cliquant sur enregistrer. Et donc la dernière possibilité, eh bien c'est de gagner des sous avec ce plugin, forcément, de gagner de l'argent avec ce plugin, en le revendant, grâce à nos programmes d'affiliation. Notre programme d'affiliation, il se trouve sur la page de vente. Donc en allant sur la page de vente, vous avez au-dessus accès revendeur et affiliation. Donc si vous êtes déjà inscrit, vous cliquez sur accès revendeur et vous allez vous connecter pour avoir votre lien d'affilié. Si vous n'êtes pas inscrit, vous cliquez sur affiliation et vous allez procéder à votre inscription. Donc ici, nous allons vous demander eh bien, un pseudonyme qui va camoufler en fait votre adresse PayPal. Donc c'est pour plus de sécurité. Donc en l'occurrence, eh bien vous allez vous inscrire tranquillement, mettre votre adresse PayPal pour recevoir vos commissions, mettre un pseudonyme pour camoufler votre votre adresse PayPal, pardon. Et c'est ce que nous allons vous demander ici. Vous allez entrer simplement soit votre pseudonyme ou alors votre adresse PayPal en entier. Moi, mon pseudo, voilà, par exemple, et j'enregistre les modifications. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre plugin. Je vais le rafraîchir. Voilà, donc ici on va le mettre. Par contre, vous voyez qu'ici il n'y a pas de lien d'affiliation. Il est ici, voilà. J'ai supprimé Donc ici, dans votre formulaire d'inscription, qui est ici, vous avez le lien plugin conçu pour. En cliquant sur WebOptinForm, votre visiteur arrive sur la page de vente. S'il achète, vous recevez la vente. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc vous avez la possibilité de participer à l'affiliation. Si vous n'avez pas encore de compte affilié, eh bien, il suffit de cliquer ici sur Programme revendeur et vous aurez accès à la page d'inscription que nous avons vue tout à l'heure. Donc vous voyez ce plugin qui est très simple d'utilisation. Il permet eh bien de pouvoir insérer un script, un formulaire d'inscription dans un article de votre blog, dans tous les articles de votre blog ou un nombre bien déterminé d'articles. Vous pouvez soit par défaut le mettre en début d'article ou alors à la fin de l'article. Vous pouvez également ne pas l'afficher dans un article mais en widget. Vous pouvez également faire afficher le formulaire uniquement à la première visite du visiteur et également participer au programme d'affiliation. Donc, vous voyez que ce plugin est très complet, très simple d'utilisation et va vous permettre de capter facilement l'adresse email de vos visiteurs sans les laisser partir, sans rien. Mais voilà, je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.